La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 43, article 2. La mission des personnes divines est-elle éternelle ou temporelle? L'apôtre dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 4, « Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. » Sommaire. Quand la mission n'est ni la génération ni l'aspiration, elle est temporelle. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Les choses peuvent impliquer dans leur signification l'origine des personnes divines de deux manières. Les unes désignent seulement le rapport au principe, comme la procession et la sortie. Les autres dénoncent de plus le terme de la procession. Ces dernières choses se subdivisent également en deux catégories. Il en est qui révèlent avec le rapport au principe un terme éternel, mais il en est d'autres qui dénotent un terme temporel. Celles qui accusent un terme éternel sont la génération et l'aspiration, car la génération est la procession de la personne dans la nature divine, et l'aspiration passive implique la procession de l'amour subsistant, immense, infini. Ensuite, les choses qui indiquent un terme temporel sont la mission et la donation, car un objet est envoyé pour qu'il soit quelque part, de même qu'il est donné pour qu'il soit possédé par un autre. Or, qu'une personne divine soit possédée par telle ou telle créature, ou qu'elle se trouve en elle d'une nouvelle manière, cela est temporel. En conséquence, la mission et la donation en Dieu sont temporelles, mais la génération et l'aspiration sont éternelles. Ensuite, la procession et la sortie sont éternelles et temporelles tout à la fois. Éternelles, parce que le Fils procède de toute éternité pour être Dieu, temporelles, parce que le Fils procède dans le temps, soit par mission visible pour être homme comme il est Dieu, soit par mission invisible pour être dans l'homme. Première objection. Saint Grégoire dit « Le Fils est envoyé par cela qu'il est engendré. Or la génération du Fils éternel est éternelle, donc sa mission l'est aussi. » Réponse. Dans le texte objecté, saint Grégoire parle de la mission temporelle par laquelle le Fils procède non pas de son Père mais de sa Mère, ou bien il veut dire que ce divin Fils peut être envoyé par cela qu'il est engendré de toute éternité. Deuxième objection. L'être qui a quelque chose de temporel peut changer. Or les personnes divines ne peuvent changer. Donc leur mission n'est pas temporelle mais éternelle. Réponse. Que les personnes divines puissent être quelque part d'une nouvelle manière ou possédées temporellement par quelqu'un, cela n'implique pas un changement dans ces substances ineffables, mais dans les êtres créés. Ainsi Dieu est appelé Seigneur sous un rapport temporel parce que les créatures changent. Troisième objection. La mission implique la procession. Or la procession des personnes divines est éternelle, donc leur mission l'est pareillement. Réponse. Où la mission révèle la procession qui découle d'un principe, et tout ensemble un terme temporel de procession, et dans ce cas elle tombe sous la loi du temps, où elle dénonce primitivement une procession éternelle, et secondairement un effet temporel, et dans cette hypothèse elle appartient à l'éternité, car les rapports des personnes sont avant l'origine des siècles. Ainsi, deux sortes de processions, l'une temporelle et l'autre éternelle, non pas que le rapport au principe soit double, mais parce qu'il y a deux termes qui sont l'un dans le temps et l'autre dans l'éternité.